أول حاجة نحب نقول لكم صباح الخير. الو. البارح كنت في سوسة في تونس نهار كامل وحشتكم. والله سي ريسيبروك. جو سوي رابي. نعطيكم اخبار باهيه ان شاء الله اليوم باسكو حسيت اللي كون فما شويه ستريس. معناتها كما قلت لكم احنا سي لا بروميير expérience et ça a été conçu dans l'esprit d'avoir une concurrence loyale bien sûr, mais pour stimuler et pour vous engager afin que vous puissiez avoir le maximum de cette formation. Donc, ce n'est pas une concurrence pour la concurrence, mais pour pouvoir peiner à faire le travail. Aujourd'hui, je suis vraiment convaincu que la charge des présentations vis-à-vis du temps libre que vous avez pour développer vos notes politiques est très 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 faible. Par conséquent, aujourd'hui, ce qu'on va faire, moi je vais me limiter pendant cette matinée seulement à 1h30 de présentation. Et entre nous, parce qu'aujourd'hui, moi je fais le pompier, il y a quelqu'un qui était supposé être ici pour faire cette présentation, mais il n'est pas là. Donc il a fallu travailler hier pendant la nuit pour préparer une petite présentation et la problématique concernant les stakeholders analysis qui sont les groupes d'intérêt. D'accord? Donc, une grosse café et vous avez vous êtes libre pour développer vos notes. Vous pouvez rester ici, vous pouvez aller ailleurs. Et je vais essayer de faire la même chose avec Hatem Mhenni, les statistiques. Donc je vais essayer de lui demander de réduire au maximum son intervention pour ne pas dépasser les 2 heures. Il a qu'à tant mieux. Et le calme au maximum 2 heures pour que vous puissiez être libéré avec 15h30, 16h. عندي بروبوزيسيون العشيه كانوا نبداو مع ساعتين ونص نبداو مع ساعتين. باهي انا ما يقلقنيش باش نكملوا بكري. اما لا سول كونديسيون هو السيد الرئيسي. فهمتني؟ اما تو نكلموا تو نعملوا تليفون ان شاء الله ونحاول نقول له يجي. انا ساعه 1 heure فطور يزيد كفي. فهمتك لا فهمتك. Je suis tout à fait pour. Donc, ou dorénavant, je crois que dans les sessions prochaines, ou ceux qui vont passer pour le 2e niveau, je pense qu'on va concentrer la formation le matin, faire 1h30 pause, 1h30, et avoir tout l'après-midi pour le travail, pour que vous puissiez à l'aqal au moins vous relaxer autant soit peu, parce que c'est important aussi que vous parveniez à vous connaître et à former un réseau. طلبت من سي سمير البارح وحكيت مع منى قلت لها باش تعمل ان جروب فيسبوك fermé فيه tous les participants et les intervenants pour qu'on puisse avoir un espace virtuel de débat. خاطر يجي واحد مثلا يسال سؤال يجي واحد يعطي فكره تلقى دوكيومون باهي ما نعرفش منى عملت العمليه ولا لا. ها؟ دونك هنا اعطتني الكلمه سمير ما طلبش ما قالكمش على الموضوع هذايا البارحه. Je le ferai sa place. Comment? Je le ferai à sa place. باهي بربي اما نسق معاه باش ما نقعدوش نهضر بالكش هي عملت حاجه. دونك ماذا بيا le plus tôt possible. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui nous sommes une famille, d'accord? Et nous voulons حتى بعد ما نكملوا الفورماسيون هذه نحبوا نقعدوا مع بعضنا. Même pour ceux qui ne passeront pas pour le 2e niveau, je veux bien que vous restiez avec nous. D'accord? Donc, rester ensemble et continuer à travailler ensemble, ce n'est pas conditionné par votre passage niveau 3. D'accord? Et peut-être le chiffre de 50% que j'ai élancé au début était un tout petit peu frappant. Mais ne vous en faites pas. Si vraiment il y a des gens à repêcher, on le fera. D'accord? Donc, ce 50%, ce n'est pas du Coran. Ah oui, bien d'accord? Et quand il y a des choses à repêcher, on le fera. Donc, ne vous en faites pas.
pas trop de stress, cette famille va continuer, pour ceux qui désirent, à travailler ensemble. D'accord? Donc relaxez, vous allez avoir Surtout, un peu et plus de temps. je pense que c'est une bonne chose quand même, surtout pour la deuxième session. Continuer la formation jusqu'à la deuxième session. Moi aussi. Pouvoir accéder à la formation jusqu'à la deuxième session, à la plupart On mettra, comme on fera pour cette session, tous les vidéos sur le net, tel que sur YouTube, et vous pouvez suivre les formations, etc. Surtout que vous allez être dans un groupe qui est fermé, qui est le nôtre. Donc vous allez être parmi les avantagés, quoi. Ok? Allez. Donc j'espère que vous êtes un tout petit peu moins stressé. Donc, alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important concernant toute politique. Et moi, je suis content quelque part d'avoir ajouté ce genre d'idées dans votre formation parce que c'est là où on commence à voir d'une façon directe que une politique, et certainement une politique réussie, c'est une politique qui essaie d'intégrer dans la conception et dans le travail de préparation d'une politique tous les groupes qui s'intéressent à cette politique, tous les groupes d'intérêt. Comme vous le savez, chez nous, il n'y a pas très longtemps, les politiques étaient décidées au sein des ministères par le ministre avec ses conseillers, aussi directeurs généraux, et ça passait au Parlement. Et dès que le Parlement acceptait ces politiques, ils étaient exécutés. Et par conséquent, nous, comme citoyens, ou même intéressés, ou même ceux qui avaient un intérêt très fort dans la chose, se trouvaient acculés à cette politique pour l'appliquer sans avoir une information quelconque sur la motivation, sur la façon dont elle a été préparée, etc., etc. Donc, aujourd'hui, et dans les pays où la conception des politiques est participative, il est important d'identifier les acteurs qui éventuellement peuvent être impliqués ou que la politique en question peut les toucher de près ou de loin. Parce qu'une politique, c'est nécessairement pour résoudre un problème, pour lancer un programme, pour modifier un comportement quelconque du citoyen. Par conséquent, le citoyen, il va sentir l'effet de cette nouvelle politique pendant sa vie de tous les jours. Par conséquent, il doit plus ou moins être impliqué. Bien sûr, on ne peut pas impliquer tout le monde. C'est pour ça qu'on vise les groupes d'intérêt. Donc, stakeholder, en anglais, having a stake, c'est-à-dire avoir un intérêt. Donc, stakeholder, ceux qui portent un intérêt à la chose. Mais المتداول هي كلمة stakeholder. D'accord? Donc ce sont les groupes d'intérêt. Pendant cette session, on va discuter un tout petit peu de l'intérêt d'identifier pendant tout le processus du développement et de conception et même d'implémentation d'une politique de ces groupes d'intérêt et stakeholders et leur rôle vis-à-vis de cette politique. Parce qu'il va de soi que vis-à-vis d'une politique quelconque, vous allez toujours trouver des gens qui s'intéressent à cette politique, qui encouragent l'adoption d'une telle ou telle politique. Mais nous savons tous aussi, quand il y a un changement quelconque, ça peut toucher les intérêts d'autres. Et par conséquent, vous allez avoir des groupes d'intérêts qui ne sont pas nécessairement pour la politique. Et par conséquent, ils vont tout faire pour la bloquer. Donc déjà, nous savons très bien qu'il y a deux groupes de stakeholders. Ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Et bien sûr, généralement, il y a une grande majorité
qui est neutre. D'accord? Et bien sûr, vous trouvez un groupe important qui s'intéresse et qui est pour cette politique. Et par contre, il est fondamental que la conception, que le déroulement de la conception et même de la mise en œuvre de la politique prennent en considération ces gens. Pourquoi? Supposons que vous avez des groupes qui sont pour cette politique. Donc ce que vous essayez de faire, et quand je dis tout ça, prière de penser de près à ce que vous essayez de faire dans votre policy brief, ce sont des groupes que vous allez essayer d'exploiter pour vous aider, non seulement à vous donner des idées pour votre politique, mais lors de l'implémentation, de vous aider à implémenter votre politique. Donc vous allez avoir avec vous des groupes d'intérêt qui s'intéressent au succès et à la réussite de cette politique. Donc comment communiquer avec ce groupe et comment tirer profit de leur support pour maximiser la réussite de votre politique. Vous n'allez pas le faire tout seul dans un petit coin de votre bureau ou de votre institution, mais vous allez communiquer avec ce groupe-là pour effectivement vous donner des idées, renforcer votre politique et surtout, vous aider à l'implémenter et à la faire réussir. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est les groupes anti-politiques que vous allez essayer de proposer. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce groupe-là? La moindre des choses, c'est que vous essayez de prendre en considération leur position dans votre politique pour au moins les neutraliser. Ou bien avoir une stratégie de communication ou bien d'interaction avec ces groupes pour minimiser au plus leur action néfaste vis-à-vis de cette politique. Et entre nous, ce groupe-là, si jamais il a du pouvoir, il peut vraiment avoir un effet très très négatif, même sur la promulgation de la politique. Par conséquent, on ne crée pas une politique seulement parce qu'on a des chiffres percutants et seulement parce qu'on a une excellente idée, parce que ce n'est pas parce que vos chiffres sont percutants ou que votre idée est extraordinaire que tout le monde va dire « oui, nous sommes convaincus, allons-y ». Ce n'est jamais le cas. Donc, dans la conception de votre politique, vous devrez toujours avoir en tête ces groupes d'intérêt et essayer de les gérer dans la politique elle-même et dans sa conception et dans son déploiement. D'accord? Parce que, et Sissami il a parlé de ça la première fois qu'il a parlé de l'idée des politiques et des policy briefs, il y a aussi la question d'appropriation. D'accord? Surtout les groupes d'intérêt qui encouragent la mise en œuvre de cette politique, vous devriez les impliquer, et surtout ceux pour lesquels cette politique va s'appliquer, il faut les impliquer pour que le jour de l'implémentation, cette politique soit une politique qui leur est proche, et par conséquent, il y a une appropriation forte, et ils peuvent l'implémenter, et par conséquent, participer à la réussite de l'implémentation de la politique. D'accord? Et bien sûr, il y a une grande masse, généralement, qui est une masse neutre. Cette masse neutre-là, il ne faut pas investir beaucoup de moyens sur cette masse neutre, mais il ne faut pas non plus les écarter de votre radar. Il faut toujours les observer parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que cette masse neutre va faire émerger des groupes qui peuvent, entre autres, soit supporter votre politique, soit être contre cette politique. Donc, tous les groupes peuvent sont importants et par conséquent, lors de la conception, lors de l'implémentation, vous devez toujours avoir en tête ces groupes-là. Dans cette présentation aussi, je vais vous montrer une petite technique, d'accord, qui s'appelle Stakeholder Mapping ou Stakeholder Matrix, qui est très simple au fait, mais qui vous aide plus ou moins à cartographier ces groupes et par conséquent concevoir les stratégies, surtout de communication idoines, pour
exploiter ou bien tirer profit des supporters et neutraliser au moins les non convaincus. D'accord? Comme vous voyez, donc, mes slides sont en anglais. Oups. Donc, je venais de parler un peu de ce que c'est que les stakeholders. D'accord? Pourquoi? On parlera aussi de la participation de ces stakeholders. On va présenter très brièvement et faire un petit exercice aussi sur cette stakeholder analysis, la matrice des stakeholders, et effectivement, comment faire cette analyse. Donc, les stakeholders sont ces groupes qui ont un intérêt ou peuvent être affectés par votre politique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et l'analyse des stakeholders, c'est un moyen qui va vous permettre d'identifier et de cartographier ces groupes. C'est-à-dire, qui sont les groupes qui sont avec vous, qui sont pour cette politique, qui sont contre, qui sont neutres, etc. Et en fonction de ces 4 groupes, on va voir tout à l'heure que ce sont généralement 4 groupes, vous allez mettre au point les stratégies nécessaires pour tirer profit ou bien limiter les dégâts, surtout des stakeholders qui sont contre votre politique. Donc, quels sont ces groupes qui peuvent être affectés par votre projet de politique, ou ceux qui dépendent du succès de votre politique? D'accord? Donc, vous avez the user group, c'est-à-dire c'est le groupe des utilisateurs que votre politique vise. Supposons que vous allez faire une politique concernant les soins médicaux dans les zones rurales. D'accord? Donc il y a bien, vous ciblez bien des utilisateurs. D'accord? Donc il faut bien comprendre et connaître votre cible d'utilisateurs, le groupe cible. D'accord? Interest group, c'est le groupe qui ont un intérêt ou bien qui peuvent affecter d'une façon ou une autre votre politique. D'accord? Ils ne sont pas nécessairement les utilisateurs, mais votre politique peut les affecter. Par exemple, dans le cadre de cliniques ou bien de soins dans les zones rurales, je dirais, si vous lancez des centres médicaux dans les zones rurales, vous allez peut-être toucher les villes les plus proches, là où il y a des médecins qui arrivaient à se faire une vie assez lucrative parce qu'ils soignaient ces personnes qui venaient dans les villes pour se faire soigner. Donc, ces gens-là vont voir leur... comment dirais-je Leur revenu baissé. Hein? Leur revenu baissé. Exactement, leur revenu baissé. Les bénéficiaires. Quels sont les bénéficiaires, par exemple, dans ce cas-là? On va construire des centres médicaux dans les zones rurales. Qui sont les bénéficiaires? Les personnes. Avec le user group, mais Ceux qui vont profiter de la Ceux qui vont être employés. les employés, les employés, oui, ceux qui vont construire, le balai, le muqawlin, ceux qui vont vendre les matériaux, ceux qui vont vendre les machines de soins médicaux, etc., etc. Donc vous voyez, il suffit, c'est important de brancher votre idée vers ces gens et vers ces groupes pour que vous puissiez intégrer leurs intérêts et parer à leur peut-être action néfaste dans la structure de votre politique et dans
aussi les stratégies de communication pour essayer de minimiser, de maximiser les effets positifs et de minimiser les impacts négatifs. Decision makers. Qui sont les décideurs? Parce qu'il y a bel et bien des décideurs dans cette affaire. Quels sont les décideurs dans ce cas-là? Qui décide de construire? l'État Le ministère de la Santé, par exemple. Le ministère de la Santé, le Tajhiz, le gouvernement en Kakul, lui, il est. Le gouvernement. oui, d'accord? Donc il y a quand même une panoplie de décideurs qui va rentrer en jeu. Et par conséquent, cette panoplie, il se peut très bien aussi qu'il y ait des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont pas tellement pour et qui ont certainement leurs raisons. D'accord? Par exemple, il se peut très bien que Wali, في منطقة معينة مش تقول واحنا باش نعمل un centre dans une zone rurale quelconque، يجي يقول لك لا يا أخي أنا الفلوس هذوكم حاجتني يكونوا في مشروع آخر على خاطر عندي مستشفى جهوي قريب اللي هو قائم باللازم. D'accord? Donc c'est un décideur qui a son poids et qui a du pouvoir. خاطر انتم لازم تفهموا زاد شكون اللي عنده البوفوار وشكون اللي ما عندوش. خاطر هو كان الفكره ماهيش عجبته هو ما عندوش بوفوار على ليميت هاكا نحترموه. داكوردو؟ اما اذا كانوا عنده بوفوار لازمك تقرا له حسابه. لازمك تقوم بالعمليه والا في الارغومونتاسيون تاعك في البوليسي بريف السيد هذاك تقرا له حسابه. تحط دي شيفر تحط ان ارغومون كي فا le neutraliser. Donc vous voyez, maintenant on commence à brancher au-delà de votre petit intérêt et de votre idée brillantissime vers sa réalisation et appropriation par les intéressés. Et les intéressés ici peuvent être pour ou contre. Those often excluded. Ceux qui sont généralement exclus. D'accord? Qui n'ont pas vraiment comme nous tous, il y a quelques années, on était tout le temps exclus du processus de décision. D'accord? Société civile, les citoyens généralement, etc. L'idée ici, c'est qu'il faut avoir une petite pensée pour ces gens-là, d'accord? Et ne pas les oublier. On peut dire ceux qui sont neutres. Quelque part, généralement ceux qui sont neutres ou qui ne voient pas d'intérêt et qui ne sont pas touchés, affectés par la politique. Alors ils finissent par devenir neutres. Hein? Ils finissent par le devenir. Exactement, ils finissent par devenir neutres parce que ça ne les affecte pas. Donc ici un petit exemple, supposons que vous avez, disons, un ruisseau convenable qui passe à travers une certaine région. D'accord? Et que un porteur d'idées, un politicien ou bien un homme d'affaires propose de changer le cours de ce ruisseau. Pour une raison ou une autre, il a une idée fantastique et il dit « Je veux changer le parcours du ruisseau ». Peut-être il veut dégager une région parce qu'elle est touristique, avoir beaucoup plus d'espace, parce qu'il veut construire un hôtel, ou quelque chose de ce genre-là. Donc, les groupes que vous devez prendre en considération, c'est who uses or benefits from the use of the resource. C'est-à-dire s'il y a un entrepreneur ou bien un politicien qui a décidé de faire dévier ce ruisseau, c'est qu'il y a bel et bien un groupe d'individus ou bien d'institutions qui cherchent bien à implémenter ce projet, parce que c'est dans leur avantage. D'accord? Aussi sur le plan économique, qui peut bénéficier de cette opération et qui peut perdre? Parce qu'il y a toujours, s'il y a quelqu'un qui gagne, il y a certainement un perdant. Donc, ceux qui vont peut-être gagner, c'est les instances qui vont travailler sur le projet et exécuter le projet et être payés par conséquent par ce travail-là. Ceux qui vont perdre, peut-être, il y a des petits agriculteurs qui, avant, avaient assez d'eau à cause de ce ruisseau, et une fois que vous allez faire dévier ce ruisseau, ils ne vont plus avoir accès à cette eau. Donc vous voyez, chaque fois que vous interveniez
dans la société, vous créez des tensions. Il y a ceux qui sont pour et il y a ceux qui sont contre. Et pour des raisons multiples, soit d'utilisation du bien, qui est dans ce cas l'eau, ou bien d'ordre économique, parce que celui qui va faire les travaux va gagner de l'argent, n'est-ce pas? Donc aussi, on est appelé à penser d'une façon multidimensionnelle et essayer de ne pas oublier des facteurs et des instances et des personnes importantes. The mandate, c'est-à-dire vis-à-vis de cette problématique, c'est un peu the decision makers. Qui sont ces décideurs qui vont pouvoir, et ils ont le droit et le pouvoir de décider de faire ou de ne pas faire, de faire et comment, et de ne pas faire et pourquoi. Donc il faut comprendre ces gens-là, parce que quand vous essayez, quand vous compreniez le contexte de votre projet, vous allez pouvoir préparer une note politique plus convaincante, plus robuste. C'est ça toute l'idée. Toute l'idée n'est pas seulement de faire, d'essayer d'avoir une idée complète et exhaustive des gens ou bien des parties intéressées, mais non. Mais ça va vous aider à peaufiner votre note politique et à cibler de façon qu'elle puisse vraiment réussir et être acceptée. Proximity, dans ce cas-là, c'est une question géographique. ruisseau d'eau, قلنا فلاحة ممكن أشياء من النوع هذا عندها قيمتها. Values, les valeurs, ça c'est très important. Nous, généralement, surtout les technocrates, et quand on est versé dans des politiques et on essaie d'utiliser les statistiques, les arguments soi-disant scientifiques pour aller dans un sens ou dans l'autre, il faut se dire que la politique, ce n'est pas des sciences exactes. On utilise certainement les connaissances scientifiques ou bien des arguments basés sur les sciences et les chiffres, certes, mais il ne faut pas oublier les valeurs, il ne faut pas oublier les normes, il faut pas, et surtout culturelles. Il se peut très bien que ce ruisseau, quelque part, يقولوا عليه هذاك نتاع سيدي بن عبد الله، وكون وقت المسوه سيدي بن عبد الله باش يتغشش علينا والفلاحه باش تركض، خاطر فما الناس اللي عايشين غاديك كلك مليي دو بيرسون عندهم العقيده هذيك، وسيدي عبد الله يتباركوا به ويلي تري امبورطون. فهمتني مناف بس سي امبورطون، داكور سي امبورطون. علاش خاطر كان ايه لوبجيكتيف نتاعك؟ لوبجيكتيف نتاعك انت باش تحل الاشكاليه en essayant de proposer une politique dans le sens. إذا كان أنت ما تاخذش في عين الاعتبار الأمور الثقافية نتاع الجهة هذيك تهنى ماهيش باش تنجح. هذا إذا كان طبقوها، خاطر ممكن ياسر لو ديسيدور كي لو مينيستر اللي هو فاهم الحكاية هذه وفما شكون جا قال له رد بالك لكن الواد هذاك راهو نتاع سيدي بن عبد الله واللي مسه اسمع حسب داكور. دونك وتعرف حسب خاصة dans une zone rurale الأفكار هذه والأمور هذه عندها قيمة كبيرة، ولذا هذه كذلك لازم ندخلوها في البروسيسوس de conception de votre politique. Ce n'est pas seulement les chiffres, ce n'est pas nous les scientifiques généralement. نحكي روحي أنا نتصور quand on a un argument scientifique fort, ça y est. Non. That's not the case. Dans la politique, vous gérez des hommes et des femmes. Vous gérez des groupements d'individus. Et vos politiques, généralement, c'est pour influencer le comportement de ces individus. Vous ne pouvez pas influencer le comportement si vous ne comprenez pas le psyché de ces gens-là, leur culture et ce qui les fait jaser. Si vous allez contre vraiment leur credo exactement, ils vont vous casser. D'accord? Donc s'il vous plaît, un argument fort, oui, de bonnes statistiques, de bons outils durs pour convaincre, mais n'oubliez pas
la dimension humaine, le culturel, etc., etc. Pourquoi cette histoire de stakeholder analysis? Vous avez plus ou moins compris, j'ai fait une petite introduction, et on va revoir ça. Improve quality of decision making. Parce que si vous allez par exemple parmi vous quelqu'un qui va travailler sur l'obésité, d'accord, oui, vous pouvez être une nutritionniste et que vous avez un background très adéquat dans le domaine, etc., etc. Mais il n'y a pas mieux aussi que de descendre sur le terrain et de parler avec des gens qui sont touchés par l'obésité, une maman qui a 1 ou 2 enfants obèses et qui, elle, connaît vraiment sur le terrain ce qui fait que ces enfants sont devenus obèses. D'accord? Par conséquent, ça va vous aider à mieux comprendre, surtout sur le terrain, et la réalité et le contexte. Et ceci va enrichir votre travail. Donc, expand the knowledge base for decision. Parce que finalement, vous voulez décider et vous voulez que votre décision soit au mieux congruente avec les causes sous-jacentes. Improved credibility and public support. هذا هو السر بتاع la conception des politiques d'une façon participative. هذا هو. انت les politiques هذول مش تطبقهم على شعب، مش تطبقهم على جهه، مش تطبقهم على يعني كيفاش نقول جهه معينه. ولذا باش تنجم تنجح المشروع بتاعك لازم الناس هذوكم يكونوا معاك في التفكير وفي التصور وفي الانجاز. خاطر شو يولي المشروع يولي بتاعك. ما عادش انت على خاطرك انت الوزير ولا خاطرك انت الوالي وعندك الكلمه الاولى والاخيره كون ولا طير قلبك. لا، كون ولا طير قلبك ما عادش هيك. اليوم يا ولدي عندكم مشكله، انا جاي باش نعاونكم باش نحلوها مع بعضنا. اما لازمنا نكونوا واقعيين، فما اللي نجموا نعملوه وفما اللي مش نعملوه. هاي نتعاونوا مع بعضنا، خلينا نحلوا الاشكاليه هذه وانت tu vas être le bénéficiaire. انا فقط جاي باش نعاونك. D'accord? Ça doit être maintenant dans ce sens-là. Et quelque part, pour moi, ça, c'est un élément fondamental. C'est qu'on commence à mettre sur pied des politiques bottom-up. Et bien sûr, c'est une dialectique entre le top-down et le bottom-up. Parce qu'il va y avoir aussi des décideurs qui vont dire non, 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 je ne veux pas ceci, non, non, je ne veux pas cela, je n'ai pas suffisamment d'argent, ou bien j'ai d'autres priorités qui sont plus pressantes, patati, patata. Mais il faut cette dialectique du va-et-vient. Et c'est ce va-et-vient-là qui va peaufiner votre travail, le résultat final, et par conséquent maximiser les chances de réussite de votre action et même votre apprentissage dans la conception des politiques et le processus lui-même de la conception, la mise en œuvre et l'évaluation et le suivi. Et voilà. Improved implementation and monitoring. D'accord? Donc, en essayant d'impliquer le maximum les stakeholders, c'est que vous savez à la fin, une fois que la politique est sur le terrain, qu'ils vont vous aider vraiment à l'implémenter et aussi à être vigilants vis-à-vis de cette politique, parce que bien sûr une politique ne reste jamais figée et elle est supposée s'adapter au fur et à mesure si jamais il y a eu des erreurs, ce qui est normal. Il y a généralement des effets secondaires indésirables, d'accord, que vous n'avez pas vu au début, parce que vous ne pouvez pas tout voir au début, parce que la société est une entité très complexe et c'est impossible de tout prévoir. Et voilà, early warning of potential challenges. Donc, si jamais vous essayez d'impliquer au maximum les stakeholders qui connaissent le terrain, qui vivent cette problématique, ils vont vous aider à identifier les grands problèmes et les grands défis, et vous pouvez les intégrer déjà dans votre politique pour ne pas avoir des surprises lors de l'implémentation. Donc, quels sont les objectifs maintenant de l'analyse des stakeholders?
Alors, is to improve the project understanding of the needs of those affected by the problem. D'accord? Donc, ça y est, c'est bon? Allez, d'accord, on est plaisir, c'est de l'anglais assez facile, je crois. D'accord? Reduce or hopefully remove potential negative project impacts. Vous m'arrêtez si jamais vous voulez comprendre quelque chose. Identify who should be encouraged to take part in the project planning and implementation. Identify and reduce risks which might involve identifying possible conflicts of interest and expectations among stakeholders so that conflicts is avoided. All right? Donc, c'est un peu ce qu'on a dit il y a un moment. Maintenant, on passe un petit peu vers vraiment l'analyse elle-même. Comment cette analyse se fait? The stakeholder analysis seeks to answer two questions. Who are the key stakeholders? On a commencé la présentation avec cette question. Qui sont les groupes d'intérêt vis-à-vis de cette problématique? Parce que chaque problématique a ses groupes d'intérêt. Un groupe d'intérêt qui a une priorité extrême et un pouvoir énorme dans une problématique peut être un groupe qui n'a aucun intérêt dans une autre. Donc, le stakeholder analysis dépend à 100% de la problématique. What are their interests and influence? Ça, ce sont deux questions fondamentales. Vis-à-vis d'une politique donnée, ces stakeholders que vous avez identifiés, quels sont leurs intérêts dans cette affaire? Quels sont les intérêts? D'accord? Est-ce qu'ils ont un intérêt ou pas? D'accord? Et un autre point qui est très important, quelle est leur influence? Il se peut très bien que quelqu'un a un intérêt, d'accord, comme on parlait de ce ruisseau qui passait tout près de certains petits terrains de petits agriculteurs, il a un intérêt parce que c'est la survie de sa famille. Mais est-ce qu'il a vraiment de l'influence? Un petit agriculteur, je sais où, il n'a aucune. D'accord? Develop strategic measures. How should we best engage with various stakeholders? C'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois que vous identifiez ces stakeholders, il faut mettre au point des stratégies de communication et de travail en commun. Parce que les gens qui sont pour, vous allez essayer de travailler avec eux pour t'aider à avancer dans votre projet. Par contre, les gens qui sont contre, il faut comprendre pourquoi ils sont contre et au moins essayer de les neutraliser. Who needs their capacity built or to be able to participate meaningfully? Ça, c'est un point important. Vous allez identifier les stakeholders et vous allez identifier par exemple des stakeholders qui ont un intérêt dans la chose et qui ont du pouvoir, d'accord? Mais pour vous aider, par exemple, il manque une certaine formation, il manque un certain savoir-faire. Donc vous allez être appelé à identifier ce manquement et peut-être leur donner des formations pour que lors de l'implémentation de la politique, ce soutien-là soit vraiment un soutien réel. Donc vous voyez, quand vous concevez ce projet politique et que vous parveniez à identifier vos stakeholders, il se peut très bien, en parallèle de la conception de votre politique, il faut former les gens qui vont être impactés par cette politique, ou bien qui vont mettre en exécution votre idée. Par exemple, je reviens à cet exemple de construire des centres médicaux ruraux. D'accord? Mais vous n'avez pas suffisamment d'infirmiers ou bien d'infirmières. Donc, il serait insensé de construire, d'acheter des équipements, d'inviter des médecins alors qu'ils n'ont pas d'infirmiers ou de techniciens. Donc, en parallèle, il faut que vous formez des gens qui peuvent effectivement faire le nécessaire. Et ça peut même être
une formation avant la mise en œuvre du projet, dans le sens, si vous voulez neutraliser ou contrecarrer ceux qui sont contre le projet, il se peut très bien que une formation d'un certain groupe de personnes doit être mise au point pour vous aider à contrecarrer ces gens et par conséquent faire aboutir votre projet. Donc vous voyez, le projet d'un politique, ce n'est plus seulement un petit document que vous allez rédiger avec quelques collègues et avec quelques chiffres seulement. Parce que ce n'est pas un travail académique, et là je parle beaucoup plus pour ceux qui connaissent les publications académiques, etc. etc. Ce n'est pas un travail académique de publication d'un papier dans un journal quelconque. Non. Il y a une composante de ça, mais aussi il y a toutes ces composantes dont je suis en train de parler, que nous sommes appelés à prendre en considération pour maximiser la réussite du projet, surtout vis-à-vis de la conception du projet lui-même. Oui, Mouna. Pour les contraintes budgétaires, on est en fin de compte, lorsqu'on fait un programme, un projet de politique publique, est-ce qu'on n'est pas contraint par le budget, par un certain budget, parce que quelque chose de formation, je vais faire, je ne sais pas quoi, on va mettre en place dans des régions des trucs, ça va coûter de l'argent, énormément d'argent. Excellente question. Excellente question. Il y a des contraintes de tout genre. Il y a des contraintes de tout genre. Et par conséquent, bien sûr, on ne peut pas non plus proposer des projets politiques qui dépassent de loin les caisses de l'État. Ou bien proposer un projet ou bien une planification progressive. Bien sûr, ceci, vous avez complètement raison, une proposition politique qui n'est pas recevable sur le plan financier est un projet politique qui ne verra jamais le jour. Ça dépend si c'est une préoccupation majeure des autorités, ça pourrait être prendre fort. Mais exactement, ils doivent aller chercher l'argent. L'exécution sera toujours conditionnée par les moyens. En tout genre. Tout est dans la force de conviction aussi. Comment? Tout est dans la force de conviction aussi. Oui, exactement. C'est pour ça, généralement, qu'on parle de l'engagement politique. Ça, c'est très important. Et là, c'est une bonne remarque par monsieur le fameux dentiste. Les moyens, ce n'est pas seulement l'argent. Et là, je retiens à ce point-là, parce que c'est très important. Nous, en Tunisie, on a cette tendance à confondre trop le succès ou la mise en œuvre de projets avec la disponibilité de l'argent. Ce n'est pas peut-être la contrainte la plus importante. Je vous assure, quand vous avez une bonne idée, vous pouvez toujours trouver de l'argent. Le plus grand problème, c'est quoi? Les ressources humaines. Exactement. C'est les ressources humaines. En ordre, en mentalité, En tout. Mais déjà en savoir-faire. Déjà, قبل ما ندخل في المونتاليتي هذاك مش طالع اللوكس دي لوكس دي لوكس يجي مش مع اسكندنافيا. فهمتوني؟ اما الناس ما تفهمش مثلا j'ai géré la recherche tunisienne pendant un moment et des universitaires et des gens qui font la recherche, etc. Dès qu'on parle de la recherche, leur premier réflexe, on n'a pas suffisamment de moyens. Voilà, c'est tout à fait une chose. Je dis, vous ne connaissez rien de la recherche en Tunisie. Eh bien, احنا في تونس الفلوس مكتسه والخدمه ما فماش. Parce qu'il y a des contraintes administratives. Madame, quand j'ai géré la chose pendant 3 ans et je la connais comme ma poche. La volonté. حاب نقول لك شنو فما ناس surtout par exemple les gens qui sont dans le domaine médical. الفلوس عنده تلقى عنده 50 مليون في الكاسه. يجيه تلميذ ولا باش يمشي في كونفيرونس يحب على 30 دينار باش يعمل بوستير. قول له لا. قولوا لا. باش يعمل بوستير شنو هي الكونترات ادمنستراتيف؟ انا شيء عشت وانا ونمشي للديريكتور ونكلمه بالتليفون يا بروفيسور فلان فلان يعيشك خرج الفلوس عاطينهم لك احنا باش تعاون اكل بنيه وباش تعاون اكل وليد. Je sais de quoi je parle. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est faux, je vous dis, c'est faux. J'ai géré la recherche tunisienne universitaire pendant 3 ans. Et moi-même, j'ai mon propre laboratoire. Et je sais, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Les responsables font le nécessaire pour vraiment mettre la pression sur l'administration et font payer l'administration.
متسائلين ياسر في الوزاره، انا وقت كنت غاديك كنا متسائلين ياسر في الوزاره اللي كونوا لي جون نو ديبونسي با لارجون. تتصور انت بحكومه نقولوا عجب كيفاش ماهمش قاعدين يصرفوا. D'ailleurs, انا سامحني نكمل حاجه برك. À un certain moment, j'ai diminué le financement des unités de recherche de toute la Tunisie par 40%. Je l'ai diminué. حتى حد ما هالسرعه. Bien, c'était fait d'une façon très intelligente, il faut dire, mais حد ما عمل أي حركة. D'accord? Malheureusement, aujourd'hui, dans les gestions, que ce soit ministérielles ou que ce soit dans les administrations ou aussi dans les gouvernorats, un critère de réussite, le taux de consommation de budget. Par contre, dans les grands projets, avec la Banque mondiale, etc., et j'ai vécu moi-même ce genre de choses, là, c'est vrai qu'on a des freins incroyables au niveau de l'administration et en particulier la Commission supérieure des marchés. Avec un frein incroyable, non seulement pour les projets tels qu'avec la Banque mondiale, les grands projets de recherche avec l'Union européenne, etc., nous avons un grand problème. Moi, je trouve que les camps de l'administration, il ne faut pas confondre. Oui, il y a un blocage. Mais là où il n'y a pas de blocage, que c'est nous qui sommes le blocage, il faut le dire. ما نحطوش الناس الكل فرد غرفه وش قال لي وش قلت لك علاش؟ اخذك يدل في قاعده وتقول ما عندناش فلوس. تو الموند دي وي. وهي لا عدم معرفه المنظومه. Et ça c'est important. Quand vous allez devenir et pour devenir vraiment un bon stratège pour mettre au point des politiques, il faut aller au fin fond des choses et bien comprendre le système en question. Parce qu'une méconnaissance du système fait que votre politique va être une politique quelconque et elle est porteuse de problèmes beaucoup plus que de solutions. Juste, donc, au niveau des fonds... مش موضوعنا راهو هذا. Non, toute une stratégie de coopération et des fonds qui sont بداخل الخزينه بتاعت تونس. les budgets قاعدوا في الوزاره ولي étudiants ما عندهم حتى معلومه ني لي بودجي اللي هو عنده الحق باش يستعملهم. دونك هو داخل في ستيك هولدرز ما يقدرش. C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Système Vous voyez, vous dites le système. On ne peut pas, dans un problème aussi important que ça, mettre tout le monde dans le même bouffin. Si vous êtes dans un laboratoire, c'est la faute à votre directeur de laboratoire, madame. Voilà. Ce n'est pas le système. Il y a une personne qui partage au moins 80% de ce problème. Donc il ne faut pas dire le système. Peut-être les laboratoires. حطوا الناس الكل في الغرفه وفرجوا شيء. احنا اليوم جايين هنا باش نفهموا ونعرفوا au moins on cerne les problèmes. Comment veux-tu être un décideur et quelqu'un qui met les politiques pour une nation, ok, et avoir une compréhension des choses qui soit superficielle? Non, on ne peut pas se permettre ça. Vous avez une structure mentale pour laquelle on a investi des centaines de millions pour que vous l'ayez, et par conséquent, quand vous voyez une difficulté, essayez au moins de faire un effort un peu plus important que monsieur et madame tout le monde pour avoir une réponse plus proche de la vérité. Ça c'est important, c'est un exercice fondamental. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous trouvez des difficultés. Parce que vous avez tendance à ne pas zoomer vers les points essentiels. Et ça, c'est un exercice intellectuel difficile. J'en conviens. Et ça demande de l'énergie. Oui. أنا رأيي معناها كي يبدأ الدولة مقتنعة بمشروع معين ولا مشروع دولة راهي تبدا الجهات المقرة تخوف ديجا كل عام معناها كل عام ثم جهات شكون يقول لك الأغريكولتور السونتي ما ولا لي بروجي. المهم الدولة تكون مقتنعة وتتبنى المشروع هي مش كما تتبنى جمعية مش كما تتبنى الدولة المشروع هذاك. وما ثماش إشكالية في فلوس راه معناها التجارب في المغرب في برشا بلايص الناس من برا معناها بنك مونديال اليونيسيف الواماس يمولوا ثم تمويلات. يمولوا معناتها قروض قصدك؟
لا 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 واحد هذه قروض. De près. Personne ne vous donne de l'argent pour vos L'assistance technique. Assistance technique. Des experts en أما on a les grands projets de l'État, porte-t-il Banque mondiale, article 100 ولا 200 millions, c'est un prêt. أما اللي قال النقطة هذه مشى السيسي c'est vrai que nous avons un problème. واش معناتها ما عندناش؟ واش معناتها ما عندناش؟ le contrôleur de dépenses في كل مؤسسة c'est un problème énorme. ولكن اللي يحب يوسف سمح لي لا أضافه. So, develop strategic measures. How should we best engage with various stakeholders? C'est ça le point essentiel. Une fois que vous avez identifié les stakeholders, il faut avoir une stratégie pour les engager et tirer profit, ou bien neutraliser ces gens-là, ou bien ces instances. Who needs their capacity built to be able to participate meaningfully? We discussed this already. Les mesures stratégiques, c'est-à-dire les recommandations. Non, strategic measures, une fois que vous avez identifié par exemple les supporters, ceux qui sont pour le projet. Donc une stratégie serait par exemple de mettre au point des stratégies d'alliance. Comment je peux créer des alliances entre ces supporters pour m'aider à mettre en œuvre, pour m'aider à neutraliser le camp adverse. Et comment je dois communiquer avec eux. وهما عاد لي سوبورتير نتاعك هذوما ما تلقاهمش الكل كيف الكل في المستوى نتاعو كله عنده ان انتري معين مي ils sont tous avec toi فما شكون عنده بوفوار فما شكون ما عندوش بوفوار دونك اللي عنده بوفوار تعرف باش تحكي معاه بطريقه واللي ما عندوش بوفوار اما انتريسيو معاك باش تحكي معاه بطريقه اخرى وتتعامل معاه وتطلب منه اشياء اخرى داكور دونك au fur معناتها en fonction Il faut distribuer les rôles. C'est ça. Chacun a son rôle. Pour soutenir le projet. D'accord. Pour soutenir le projet. D'accord. À part le fait que tu as intégré leurs avis, leurs feedback dans la policy brief, etc. Pour qu'eux-mêmes se sentent impliqués et s'approprient le projet et vont le défendre comme étant le leur. Ça, c'est très important. Il faut anticiper. Ce qui est très important aussi, quand vous essayez d'identifier ces stakeholders, il faut anticiper les groupes qui ont un intérêt ou une influence. Et cette influence, elle peut être positive ou négative. C'est ce qu'on disait là. D'accord? C'est qu'il y a des groupes qui sont pour et des groupes qui sont contre. Alors, les deux éléments les plus importants sur lesquels j'ai insisté tout à l'heure, c'est l'intérêt. D'accord? Ceux qui ont vraiment un intérêt dans le projet, parce qu'ils vont en bénéficier, d'accord? Ceux, par exemple, quand vous allez faire dévier sur ruisseau, il y a certainement une partie de la population de cette région qui va voir ça comme étant un changement positif. Et par conséquent, ils vont aller de l'avant pour ce projet-là. Ceux qui vont construire ou bien l'ouvrage principal pour faire dévier ce ruisseau-là, ils vont aussi voir ça d'un œil positif parce qu'ils vont gagner de l'argent. Donc on peut même... Donc il y a plusieurs critères pour l'intérêt. L'intérêt, il est multidimensionnel aussi. L'influence, pouvoir. Et ça, c'est un élément très très important. D'accord? Par exemple, soit cette déviation va éloigner l'eau d'un grand agriculteur qui lui a beaucoup de pouvoir, يعرف الوالي ويعرف الوزير ويعرف مرت الرئيس, d'accord? Et par conséquent, il a beaucoup de pouvoir ويجمعك كوم الويسو وقت يتبدلوا مش يقرب من ان grand agriculteur وتساعدوا الحكايه وهو عنده بوفوار وعنده لي كونكسيون اللي كنت نحكي عليهم انا يولي يجمعهم. Donc tout est relatif. De quel côté je me trouve par rapport au projet. وانت هذا الكل لازمك quelque part تفهم باش تنجم سواء تستغل الجماعه هذوما باش يعاونوك في البروجي بتاعك. سامحوني كلمه استغلال مش باهيه اما راهي مستعمله dans le sens positif du terme. والا تحاول tu neutralises
ces gens forts pour que le projet puisse avancer. وهذا لازم يكون déjà en filigrane. هذا كله لازم يكون en filigrane déjà في البوليسي بريف بتاعك. لازم تكون قاري له حسابه فاهمه والبوليسي بريف بتاعك مكتوب وموجه بالطريقه هذه حسب الكارتوغرافي بتاع الجماعه هذو بالكل. ولذلك كما قلت لكم احنا بنقولوا كل وقت نحكيو لكم على البوليسي بريف l'action, structure, la méthodologie, les chiffres, les scénarios à proposer, oui, certes, c'est nécessaire, mais loin d'être suffisant. D'accord? Allez, c'est bien. La cartographie, la matrice de cartographie des stakeholders. C'est très simple, c'est une matrice, là où vous avez 4 cadrans, sur l'abscisse, vous avez l'influence, le pouvoir, et sur l'ordonnée, vous avez l'intérêt. D'accord? Donc, et on divise cette matrice en 4 cadrans. Supposons que vous avez identifié une dizaine de stakeholders, de groupes d'intérêt. Maintenant, et ça généralement on le fait dans un petit groupe avec du brainstorming. Voilà notre problème. يا جماعه تواي قولوا لي شكون هما الناس اللي يهمهم الموضوع هذا سواء يهمهم بوزيتيفمون ولا نيجاتيفمون ونكتبوهم هكيك اون فراك ممكن مش نعمل 15 بعد يجوا جماعه يقولوا لا والله هذا ما ظهر لي بعيد ياسر وهذا نوليو عندنا 10 اوكي لكن 10 هذوكم une fois que vous avez identifié cette dizaine maintenant vous allez essayer de les positionner plus ou moins dans ce cadran. شكون مثلا اللي عنده انفلونس قويه الى ان انتري قوي ياسر كما قلنا الفلاح فهمت الفلاح اللي يعرف الجماعه الكل ووقت اللي يحب يبربزها وقت اللي يحب يعاون هذاك باش يجي الى beaucoup d'influence الى beaucoup d'intérêt باش يجي quelque part في الكادرون اللي على اليمين بالفوق. Voilà, on passe un par un, cette dizaine, ou la douzaine, ou la centaine, انت والمشروع نتاعك وانت الانتري نتاع المشروع نتاعك فهمتني؟ Et vous allez positionner ces points dans cette matrice de stakeholders. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Vous êtes en train de regrouper et d'identifier le rôle de chaque stakeholder. Par conséquent, de les regrouper dans des familles que vous allez gérer en fonction de leur position sur cette matrice. Ce premier cadran, un cadran d'une importance majeure, d'accord? Vise à quoi key players, les joueurs clés. Hein? كما كان dans les années 78 genre طارق دياب je parle pour des gens في اللاج بتاعي انا فهمتني محمد العقربي هذو ذا كي بلايرز اما تربح بيهم ولا كان تخسر بيهم عقيد وذويب مين انا ما عنديش جهويات راني لا جماعه مجموعه صفاقسي اي مجموعه صفاقسيه اخويا مرحبا بالصفاقسيه والناس الكل. Alors key players very interested in the project and high impact on decision making. هذوما تحطهم قدام جبينك فهمتني؟ هذوما يخرجوا هكا ولا هكا كل شيء يطيح في الماء لازم تعرفها وقت تكتب في البوليسي بريف نتاعك ديما في مخك هاك السيد هذاك مقاول كبير ولا ويعرف مدير وكلمه منه هكا وهكا وكميونه من البنان ولا حاجه الامور الكل تخ. Key subjects, les sujets clés. C'est des gens qui sont très intéressés, very interested in the project, but little influence. Ils n'ont pas tellement d'effet sur le processus de prise de décision, mais ils sont très intéressés. وتعرف إذا كان واحد très intéressé وحتى ما عندوش pouvoir يرحم والديك، وقت يحب يتحرك ما عجبتوش حاجة يتحرك. Donc ترد بالك هاهم عارفهم يسون très intéressés ولازم نعمل معاهم طريقه نتاع معناتها خدمه اللي تخليهم يمشيوا معايا في الخط
ما يكونوش معناتها انتريسي ولا يريدوني ولا ضدي. ممكن خاطر الجماعه اللي ضدي يمشيوا لهم ويربحوا منهم جماعه كيما تويكا في الانسي اللي قاعد بقى. شكون معايا شكون ضدي شكون نشريه شكون نبيعه. كي سدس هذوما اللي سون با انتريسي بالمشروع ولكنهم اخويا شوارزنيغر داكور قويين. معناتها اذا كان هكا نهار جيت وما عجبتهمش وقت اللي كنت صباح الخير ما تبسمتلوش ولا تو نا با بيان سيري سا مان ولا حاجه قول شي حساب روح الزينه مش وريه شكون هو فلان فلان فهمتني. كيفاش؟ اكزاكتومون لا ولا خما هو نقرا حساب الامور الخايبه. اما انت هذاك تحب ماذا بيك تحطهم تجيبهم معاك. سي دي جون فور ils peuvent influencer le système donc ماذا بيك تجيبهم معاك. هما ils n'ont pas d'intérêt. يقول والله جالسين رجال وعاوننا سابق في مشاريع وافكاره طيبه خلينا نعطيوها نكون ما. Les relations humaines sont fondamentales. D'accord? Et puis, the crowd, monsieur et madame lambda, d'accord? Là, عندهم intérêt ou là, عندهم pouvoir, d'accord? Mais il faut les connaître. علاش خاطر ماذا بيك تغزر لهم هكا على جنب. On sait jamais quand est-ce qu'ils se mettent en mouvement. كيما لا ماس سيلونسيوز نتاعنا. لا تتكلم لا في فيسبوك لا حاجة. نهار اللي الحاكم يعمل هكا ولا هكا، allez بارك. تاكل وتقوم القيامة ونشكروهم. سيدي توكا باش نجيو نعملوا شويه اون فا براتيكي ان بو سا باش نقسموا بعضنا اون 3 جروب داكور. سو كو جو في فو دوموندي قداش مازال عندنا وقت؟ 20 مينوت. عندنا 20 مينوت. عندنا 20 مينوت؟ اولا لا مانيفيك تري بيان 21 مينوت. Alors, on va se diviser en 3 groupes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire مثلا؟ لا مش لازم تقعدوا. انتم هنا ابعادكم تخرجوا معاكم. انتم هنا هكا وانتم هنا الغادي. D'accord? Alors, vous allez choisir un des projets d'entre vous, n'importe lequel. ماكو كل واحد عنده بروجي ما تعرفوش عاد. D'accord? اعملوا شي فورمي ولا حاجه من النوع هذاك واختاروا مشروع. وقت المشروع هذاك vous allez identifier 5 stakeholders. 5. وماش تحطهم لي في الماتريس. La même chose ici, la même chose là. Vous avez 20 minutes. Je vais passer pour voir un peu comment que ça se passe. اي بدلوا الكراسي هذيك الامور اقعدوا مرتاحين.